En question principale, Madame la députée de Champlain. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, pour Robert et Jacques Dupont, c'est l'évidence même. Leur père, l'ex-sergent détective Louis-Georges Dupont, a bel et bien été assassiné en 1969, malgré toutes les conclusions au suicide auxquelles on a pu en arriver à l'époque et même à l'issue de la grande enquête publique tenue en 1996 sur les circonstances nébuleuses de cette mort. Voilà 40 ans que la famille refuse la thèse du suicide et se bat pour que la vérité éclate enfin. À la demande des fils de M. Dupont, je vais remettre à l'instant même à la ministre de la Justice et au ministre de la Sécurité publique des documents importants qui méritent un regard nouveau sur cette triste histoire. Monsieur le Président, est-ce que les ministres de la Justice et de la Sécurité publique s'engagent à revoir tous les éléments de preuve entourant cette affaire, et est-ce qu'ils s'engagent également à rencontrer les frères Robert et Jacques Dupont qui sont présents dans les tribunes ce matin? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Je comprends parfaitement, Monsieur le Président, les préoccupations, je dirais même la détresse à certains moments donnés de la famille Dupont. Je n'ai aucune espèce d'objection à rencontrer ces gens-là, bien sûr. Je veux les assurer que les données qui ont été fournies par la famille, c'est un dossier évidemment qui date d'il y a plusieurs années. Il s'agit de ce genre de dossier où peut-être avec l'écoulement du temps, certaines nouvelles informations parviennent aux autorités policières. Je veux rassurer la famille Dupont et tous les gens qui seraient dans la même situation d'ailleurs. Lorsque, dans des dossiers qui datent d'aussi longtemps, il parvient aux policiers de nouvelles informations et les policiers prennent ces affaires-là très au sérieux. On a vu dans des temps récents des enquêtes très longues aboutir en raison de nouvelles informations et donc elles seront prises au sérieux, je les rassure. La Sûreté municipale de Trois-Rivières, d'ailleurs, est déjà au fait de ces informations-là et je peux rassurer ces gens-là. Chaque fois qu'il y a un soupçon qu'un crime aurait pu être commis, j'emploie le conditionnel haïtien parce qu'il y a eu une première conclusion. Monsieur le ministre, malheureusement, votre temps est terminé.